وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté, la communauté musulmane c'est-à-dire, et cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un. Ils ont dit: quel est-il, ô messager d'Allah? Il a répondu: celui qui est sur le même chemin que moi et mes compagnons. فأما الذين يؤمنون بهذا الحديث وهو حديث صحيح فهم يبثونه في الناس ويحذرون المسلمين من الهلاك ويهتفون بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Quant à ceux qui croient à ce hadith, qui est un hadith authentique, donc ceux qui croient à ce hadith, ils le propagent chez les gens et ils mettent en garde les musulmans contre l'égarement et la perdition, et ils les appellent à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. وأما أهل الأهواء فإنهم يتأولون هذا الحديث. Quant aux gens de la passion, certes, ils interprètent ce hadith à leur manière. وإما يدعون أنه ضعيف, ou alors ils prétendent que c'est un hadith faible. Ils prétendent que c'est un hadith faible. لماذا? Pourquoi? لأنه يبين ما عندهم من الضلال ويشهد عليهم بالهلاك. Pourquoi? Parce qu'ils prouvent, parce qu'ils montrent ce qu'ils ont comme égarement, et ils témoignent de leur perdition. ولكنهم مصالح في هذا التفرق. Mais ils ont des intérêts. Dans cette division. لهم أتباع يحتفون بهم ويشيدون بمكانتهم. Ils ont des gens qui les suivent. Ils ont des gens qui les suivent et qui s'accrochent à eux et qui les élèvent. Ils ont des gens qui les suivent, qui s'accrochent à eux et qui les élèvent. فحفاظا على هذه المكانة وعلى المصالح المادية ينكرون هذا الحديث ليبقى لهم جاههم. Donc pour préserver leur place et leurs intérêts, ils réfutent ce hadith. Ils nient ce hadith. Pourquoi? Pour que leur réputation reste toujours. Ou alors, s'ils ne le rendent pas faible, s'ils ne disent pas que c'est un hadith faible, ils l'interprètent. Ils l'interprètent pour qu'ils puissent rester sur l'égarement dans lequel ils sont. Et pour que ce hadith ne soit pas clair pour les gens, de telle sorte que quoi qu'ils seront démasqués. Et que les gens après vont leur dire, les jeunes vont leur dire: où êtes-vous par rapport à cette secte sauvée? Et pourquoi vous vous entêtez dans l'égarement?
وَلِمَاذَا تَكُونُونَ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ الْهَالِكَةِ. Et pourquoi vous faites partie de ces sectes égarées. فيأتون بمثل تلك التأويلات وبمثل تلك التحايلات حتى تبقى غالبية الأمة سادرة في غيها بعيدة عن منهج الله. Donc il ramène ce genre d'interprétation et ce genre de ruse pour que la majorité de la communauté reste enfoncée dans l'égarement, loin de la voie d'Allah. لأن هؤلاء دعاة الضلال لا يعيشون إلا في الظلام لا يعيشون إلا في دوامة المغالطات. Car ces gens-là sont des prêcheurs à l'égarement. Ils ne vivent que dans les ténèbres et ils ne vivent que dans la ruse. Je rajoute ici, et c'est là-dessus que je vais terminer le cours d'aujourd'hui. Je rajoute là-dessus, parmi ces gens-là que le cheikh a cité, celui que l'on nomme Rachid Abu Hudayfa, Rachid de Brest, qui cite ce hadith. Il cite ce hadith, طبعا, il n'a pas osé dire que ce hadith est faible, comme l'ont dit certains parmi les gens qui sont dans des sectes égarées. Mais il l'a interprété à sa manière. Lorsqu'il a dit, en citant ce hadith, il a dit, et cette communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer sauf un seul. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'ils ont interrogé le prophète, quel est-il? Dans une des versions authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le groupe, el-jama'a. Et Rachid Abu Hudayfa, il a traduit ce hadith et il a dit donc, voilà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quel est le groupe qui sera sauvé? C'est le groupe. Donc, il faut rester en groupe. Et il a dit également, pour ne pas qu'ils disent ensuite que nous avons enlevé de ses paroles, il a dit également, le groupe qui est sur la sunna. Le groupe qui se réunit sur quoi? Sur la sunna. Et il a sorti de ce groupe donc qui est sur la sunna, il dit et tout, que ce n'est pas donc, il ne faut pas se dire ikhwani, ni tabliri, ni salafi. Donc il a mis les salafis avec les ikhwani et les tabliri. Comme si que les salafis ne font pas partie de ce groupe sauvé. Comme si que les salafis, ceux qui suivent les salafs, et les salafs ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations. Donc, les salafis ce sont ceux qui suivent les salafs, qui suivent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rachid Abu Hudayfa il dit que le groupe sauvé, c'est le groupe, ceux qui sont en groupe et qui se réunissent sur la sunna. Puis après, il fait sortir de ce groupe qui est sur la sunna les salafis. Taïb. Quelle est la définition de l'jama'a dans ce hadith? Tel que ceci nous a été rapporté parmi les grands imams de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Vous connaissez Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon radiyallahu anhu, sur lesquels les autres compagnons ont dit qu'il était le compagnon qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui ressemblait le plus au prophète sallallahu dans le suivi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a expliqué al-jama'a. Il a dit al-jama'a al-haqqu walau kunta wahdak. Le groupe, c'est pas le nombre. Mais le groupe, c'est quoi? Le groupe, c'est la vérité. Même si tu es tout seul. والجماعة المقصود في هذا الحديث يفسره الرواية أو تفسره الرواية الأخرى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Le groupe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle dans cette version,
c'est le groupe qui a été défini dans l'autre version du hadith. Lorsque le prophète, quand il a été interrogé sur ce groupe sauvé, il a dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Donc le groupe, el-jama'a, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que le prophète et les compagnons. Et ce sont eux le groupe sauvé. Taïb. Maintenant, nous demandons à Rachid Abu Hudhayfa, est-ce que les salafis, ils sont sur la voie du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum, ou bien est-ce qu'ils contredisent la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons? Tab'an, on parle d'un vrai salafi. Quelqu'un réellement, il dit, Naam, je suis salafi, il a la croyance des salafs et il est sur la voie des salafs. Tab'an, le salafi, c'est celui qui suit les compagnons, radiyallahu anhum, dans la compréhension du din. Et avant cela, il suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là-dessus, il n'y a même pas de question, il n'y a même pas à discuter. Donc les salafis, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Ceux qui les ont précédés dans l'islam, parmi les meilleures générations, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges. Donc comment il met les salafis avec les ikhwan et les tablighs? Comment tu mélanges et tu trompes les gens en faisant croire que tout ça, ce sont des nouvelles sectes qui sont apparues? On demande à Rachid Abu Hudhayfa, qui a fondé le mouvement salafi? Qui a fondé le mouvement salafi? Nous savons que les Ikhwan, le mouvement des frères musulmans, il a été fondé par Hassan el-Banna, il y a environ un siècle. D'accord? Donc, 13 siècles après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est clair que les Ikhwan sont dans un égarement et qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau dans l'islam. Taïb. On lui demande, qui a fondé le groupe des tablighs? Mohamed Ilyas. Pareillement, il y a environ un siècle. Donc, pareillement, il y a, c'est-à-dire, ce groupe a été fondé, le groupe des tablighs a été fondé 13 siècles après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est également un groupe innové. Maintenant, nous lui demandons qui a fondé le mouvement salafi, qu'il nous le dise. Celui qui a fondé le mouvement salafi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fondé le mouvement salafi, c'est Allah. Pourquoi? Parce que le mouvement salafi, c'est de suivre la parole, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la compréhension des sahaba radiyallahu anhum et de ceux qui les ont suivis parmi les meilleures générations. C'est ça le mouvement salafi. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné dans le Coran et à travers la sunna de son messager. Et je ne vais pas m'attarder à reciter tous les versets et tous les hadiths dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension et l'application de la religion. وكما قال الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. Comme il disait l'imam Malik rahimahullah, ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque, à l'époque du prophète et des compagnons, ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Rien ne pourra réformer les derniers de cette communauté si ce n'est ceux qui a réformé les premiers. Donc, le manhaj salafi ne doit pas être mélangé avec les sectes innovatrices qui sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils prétendent que le mouvement salafi est un mouvement innové, alors qu'ils citent celui qui l'a innové et qu'ils citent les règles sur lesquelles il a innové ce manhaj et en quoi ce manhaj donc a contredit le Coran et la Sunna. Et ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma que tu viennes, que tu dises le groupe sauvé c'est le groupe, puis que tu utilises des mots, tu dis que c'est le groupe qui se réunit sur la sunna. Naam, c'est le groupe qui se réunit sur la sunna, la shak. Walakin, est-ce que les gens ont compris réellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre version, il a amené cet ajout pour enlever toute ambiguïté
ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Puis tu viens, tu dis, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Ahl Sunna wal Jama'a. Tout cela, pourquoi? Pour ne pas utiliser le terme Salafi. Taïb. Aujourd'hui, qui rentre dans Ahl Sunnati wal Jama'a? Qu'ils nous le disent. Si pour lui, les Ikhwan font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, si pour lui, les Tablighs font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, si il dit que les Asha'ira font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, si il nous dit que les Maturidiyya font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, si il nous dit que les Murjites font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et que les Ahbash font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, idhan, nous lui disons kadhabta, nous lui disons tu as menti. Nous lui disons tu as menti. Car nous allons regarder la croyance des gens de la Sunna et de la Jama'a, la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, telle qu'elle a été écrite dès les débuts de l'islam, dans les premières générations de l'islam, par les grands imams de l'islam et de la Sunna. Puis on va voir si tous ces groupes et toutes ces sectes marchent sur cette voie-là ou la contredisent. Donc n'utilise pas ce terme-là puis tu rentres dedans qui tu veux. Ahl Sunnati wal Jama'a هم السلفيون وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث. كل هذه ألقاب لأهل السنة والجماعة وللفرقة الناجية والطائفة المنصورة. Donc أهل السنة والجماعة réellement ce sont les salafis, ce sont les gens du hadith, ce sont les gens des traces, ce sont le groupe sauvé, ce sont le groupe victorieux. Toutes ces appellations sont cités par les savants pour désigner le groupe sauvé qui a été cité dans ce hadith. Donc ne viens pas utiliser un terme puis tu rentres dedans qui tu veux. Ahl Sunnati wal Jama'a, nous regardons qui est en accord avec la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a et la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a telle qu'elle a été écrite dans les livres de référence dans Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a. Et bi'idhnillahi ta'ala, car il y a ce Rashid Abu Hudhayfa, mais il y en a d'autres qui eux se disent salafis et qui ramènent des méthodologies qui contredisent la méthodologie des gens de la Sunna, la méthodologie des salafs. Donc bi'idhnillahi ta'ala, nous essayerons de prendre un livre de référence, Bil Asanid, avec les chaînes de transmission. Un livre de référence avec les chaînes de transmission, qui sera donc un livre de référence dans le dogme et dans la croyance, dans la aqidah des gens de la Sunna et de la Jama'a. Et nous lirons certains passages et nous verrons qui est en accord avec cela aujourd'hui parmi les gens de notre époque. Et alors nous saurons que ces gens-là, ce sont eux qui sont Ahl Sunnati wal Jama'ati haqqan, que ce sont eux les vrais gens de la Sunna et du groupe sauvé. Parce que ce sont eux qui suivent réellement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, la voie des salafs, la voie de ceux qui nous ont précédés. Et nous verrons qui c'est qui contredit ce qui a été inscrit dans ces livres de référence que les imams de l'islam et de la Sunna ont écrit afin que la Sunna reste préservée. Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup s'apparentent à la Sunna et s'affilient à la Sunna. Et ils détruisent la Sunna de l'intérieur. Et ils perturbent les gens de la Sunna, ceux qui recherchent la Sunna. Wal'iyadhu billah. Fabaynana wa baynahum kitab Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa kutubu salaf. Donc entre eux et nous, il n'y aura rien d'autre que quoi? Que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les livres des pieux prédécesseurs. C'est ce qui tranchera entre nous, car ceci commence à bien faire. Wallahi, sakatna tawilan, nous sommes tus longtemps, raja'an yarji'u ila rushdihim, en espérant que ces gens-là allaient revenir à la raison.
mais ils s'entêtent dans leur égarement, et ils s'entêtent dans la confusion, et ils s'entêtent dans l'ignorance, et ils s'entêtent dans la propagation des ambiguïtés, et ils perturbent la jeunesse musulmane. Lan aqul bi kalami, je ne vais pas rapporter mes paroles. Wa lan aqul bi kalami Cheikh Rabi', et je ne rapporterai pas les paroles de Cheikh Rabi'. Même si pour nous, la parole de Cheikh Rabi', jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu Cheikh Rabi' contredire la voix des salafs. Lakin, pour ne pas soulever de polémique, nous ne rapporterons pas la parole de Cheikh Rabi' ou bien de Cheikh Al-Fawzan ou des savants contemporains. Nous rapporterons ce qui a été inscrit dans les livres avant que toutes ces divergences que nous voyons aujourd'hui apparaissent. Afin que quoi? Afin que la vérité soit claire pour celui qui la recherche. À travers le livre d'Allah, la sunna du prophète et les livres des salafs. Et nous verrons qui est sur la vérité et qui est sur un chemin qui contredit la vérité. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد.